Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant des anges gardiens. Ah oui, un sujet passionnant. Exactement, on va s'appuyer sur un article captivant de Ciel Cristallin. Ciel Cristallin. Oui, c'est un site web dédié, vous savez, à la connaissance ésotérique et à la spiritualité. Ah d'accord, je vois. Ensemble, on va essayer de comprendre qui sont ces anges gardiens. Hmm. Quel rôle ils jouent dans nos vies. Oui. Et surtout, comment on peut tisser un lien avec eux. Ah oui, ça c'est intéressant. Pour obtenir leur guidance, leur protection, vous allez apprendre plein de choses. On va parler des signes de leur présence. Les signes. Oui, comme les plumes blanches, par exemple. Ah oui, j'en ai entendu parler. Exactement. Et on va même explorer des techniques pour les invoquer. Fascinant. Alors, on commence tout de suite avec une question fondamentale. Qui sont ces anges gardiens? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'ils transcendent les frontières. Les frontières. Oui, les frontières des traditions, vous savez, religieuses et spirituelles. On les retrouve partout. Un peu partout dans le monde. Oui, dépeints comme des êtres spirituels bienveillants, des êtres qui veillent sur nous. Ah oui, c'est une image rassurante. Oui, tout à fait. Hein. Et ce qui est vraiment réconfortant, c'est que Ciel Cristallin insiste sur l'idée que chacun de nous Chacun de nous. a son propre ange gardien. Un ange qui nous accompagne tout au long de notre vie. Ah oui, comme un guide personnel. Exactement. Et qui nous connaît mieux que personne. Mieux que personne, oui, c'est ça. Imaginez un peu. Cet ange comprend vos peurs, Nos peurs. vos espoirs, vos aspirations, même les plus profondes. Incroyable. Et il est là pour vous guider, pour vous protéger, pour vous aider à atteindre votre plein potentiel spirituel. C'est une idée magnifique. Mais si on ne les voit pas, si on ne les entend pas, Oui. comment ces anges gardiens communient-ils avec nous? Ah, c'est là que ça devient passionnant. Bon. Ciel Cristallin explique que les anges gardiens communiquent, mais de manière subtile. Subtile. À travers des signes, Des signes. des intuitions, D'accord. ce qu'on appelle des synchronicités. Des synchronicités. Vous savez, ces coïncidences qui semblent avoir du sens. Ah oui, des événements qui arrivent au bon moment. Exactement, et on se dit, tiens, ce n'est pas un hasard. Comme trouver une plume blanche sur son chemin, par exemple. Ah, tout à fait, c'est un signe classique. On entend souvent dire que c'est un signe de la présence angélique. Exactement. Et Ciel Cristallin mentionne aussi les nombres angéliques. Les nombres angéliques. C'est quoi ça? Ce sont des suites de chiffres qui se répètent. Des suites de chiffres. 411, 222, 333, etc. Chaque nombre a une signification particulière. Ah, Par quand? exemple, le 444. Le 444. Il est associé à la protection, à l'encouragement des anges. Fascinant. On a l'impression de pouvoir décoder un langage secret. Oui, c'est un peu ça. Et l'article parle aussi de différents types d'anges. Ah oui, il y a toute une hiérarchie angélique. Ah bon? On a par exemple les archanges. Les archanges. Ce sont des anges d'un rang supérieur, avec des pouvoirs et des missions spécifiques. Ah oui, comme l'archange Michel le protecteur. Oui, tout à fait. Ou Raphaël le guérisseur. Exactement. Ciel Cristallin met en avant 4 archanges principaux. Tiens, Michel pour la protection, d'accord. Raphaël pour la guérison, Gabriel pour la communication et la créativité. Ah oui. Et enfin, Uriel qui nous guide vers la sagesse intérieure. Donc on peut les invoquer en fonction de nos besoins. C'est l'idée? Si on a besoin de protection, on s'adresse à Michel. Si on a besoin de guérison, on s'adresse à Raphaël. Oui, c'est ça. L'article nous donne même des exemples de prières spécifiques pour chaque archange. Génial. Mais revenons à nos anges gardiens. Comment savoir si on interprète correctement les signes qu'ils nous envoient? Bonne question. Ciel Cristallin nous donne quelques pistes. Ah oui. En plus des plumes blanches et des nombres angéliques, il faut être attentif aux sensations physiques. Sensation physique. Oui, des sensations inhabituelles. Une chaleur soudaine, des frissons. Des frissons. Comme si on avait un ange gardien qui nous frôlait l'épaule. Exactement. Et il ne faut pas oublier les intuitions. Les intuitions. Oui, ces sentiments de paix profonde qui arrivent sans raison apparente. Donc, si je ressens une chaleur intense en pensant à une décision importante, Oui, ça pourrait être mon ange gardien qui essaye de me guider. c'est une possibilité. Ciel Cristallin nous encourage à prêter attention à toutes ces sensations subtiles. À les considérer comme des messages de nos anges. Exactement. Tout ça me donne vraiment envie de me connecter à mon ange gardien. Mais comment faire? Comment l'invoquer? Alors, l'article propose plusieurs techniques. Plusieurs. La plus simple, la plus accessible à tous, c'est la prière. La prière. Oui, il suffit de formuler une demande sincère avec des mots simples. D'accord. L'intention est ce qui compte le plus. Par exemple, On pourrait dire « Mon ange gardien, je te demande de me guider
et de me protéger. Aide-moi à voir le chemin qui est juste pour moi Oui, et à ressentir ta présence bienveillante dans ma vie. c'est beau, c'est Oui, touchant. Y a-t-il d'autres techniques pour se connecter à son ange gardien? Oui, on peut aussi essayer la méditation. La méditation, comment ça marche? Il s'agit de calmer son esprit, de se recentrer sur soi-même et d'ouvrir sa conscience aux dimensions spirituelles. On peut visualiser une lumière, Une lumière. blanche ou dorée, D'accord. qui nous entoure, symbole de la présence angélique. Et on invite notre ange gardien à se manifester. Exactement. On lui exprime notre désir de communiquer, de recevoir sa guidance. On reste attentif aux sensations, aux images, aux messages qui peuvent émerger pendant la méditation. Ciel cristallin propose même une méditation guidée. Oui, spécialement conçu pour se connecter à son ange gardien. C'est génial. Et si on n'est pas très à l'aise avec la méditation, y a-t-il d'autres options? L'article mentionne un rituel tout simple. Ah oui, Allumer une bougie blanche. une bougie blanche. La flamme de la bougie, symbole de lumière, d'espoir, Oui, j'aime beaucoup cette symbolique. elle représente la lumière divine et sert de point focal pour notre intention. On peut allumer la bougie en récitant une prière, une invocation à notre ange gardien. Se concentrer sur la flamme, ressentir sa chaleur et laisser notre esprit s'ouvrir à la présence angélique. J'ai l'impression qu'il existe une multitude de façons d'entrer en contact avec son ange gardien. Mais une fois qu'on a établi cette connexion, comment la maintenir? Comment intégrer la présence angélique dans notre vie quotidienne? Ah, c'est une excellente question. Et c'est justement ce qu'on va explorer dans la deuxième partie de notre immersion dans le monde des anges gardiens. On continue notre exploration des anges gardiens. On a vu comment les invoquer, comment reconnaître leurs signes. Mais maintenant, la grande question, c'est comment les intégrer dans notre vie de tous les jours. Oui, c'est vrai. Après tout, c'est bien beau de les appeler pendant nos méditations, nos rituels. Oui. Mais comment faire en sorte qu'ils fassent partie intégrante de notre quotidien? Eh bien, ciel cristallin nous donne des pistes. Ah oui? Par exemple, commencer la journée en posant une intention Une intention? de protection et de guidance. Avant même de mettre un pied hors du lit, on prend un moment pour s'adresser à notre ange gardien. D'accord. On lui exprime notre gratitude pour sa présence et on lui demande de nous guider tout au long de la journée. Un peu comme un bonjour matinal à notre ange gardien. Ah oui, j'aime bien. On démarre la journée du bon pied. Voilà. En se plaçant sous sa protection. Exactement. On peut le faire en silence, mentalement. Hmm. Ou à voix haute, si on préfère. L'important, c'est de le faire avec sincérité, en ressentant vraiment cette connexion avec notre ange. On lui confie nos soucis, nos projets, on lui demande de nous éclairer dans nos choix. On a l'impression d'avoir un conseiller spirituel à portée de main en permanence. Mais est-ce qu'il faut faire ça tous les matins? Idéalement, oui. C'est une façon de cultiver cette relation au quotidien. Et Ciel cristallin rappelle que la méditation régulière est aussi un excellent moyen de maintenir ce lien avec notre ange gardien. Tiens, on en revient à la méditation. C'est vraiment un outil puissant pour se connecter au spirituel. Absolument. En méditant, on calme le mental, on se recentre sur soi-même, on crée un espace de silence intérieur propice à la communication avec notre ange. On peut lui parler, lui poser des questions, lui exprimer nos doutes, nos peurs, nos joies. Et comment savoir s'il nous répond? Est-ce qu'on entend sa voix? Pas forcément. Parfois, on reçoit des réponses claires, des intuitions fulgurantes, des images symboliques, mais souvent, les réponses des anges sont plus subtiles. Il faut être attentif aux sensations, aux émotions qui nous traversent pendant la méditation. C'est vrai. Il faut apprendre à écouter avec son cœur, pas seulement avec ses oreilles. D'ailleurs, l'article parlait aussi de tenir un journal. Non. Oui, Ciel cristallin recommande de tenir un journal spirituel pour consigner nos expériences avec les anges. On peut y noter nos rêves, nos intuitions, les signes qu'on reçoit, les messages qu'on perçoit. Un peu comme un carnet de bord de notre vie spirituelle. Ah oui, j'adore cette idée. En relisant nos notes, on peut repérer des schémas, des synchronicités, des messages récurrents. Exactement. Un outil précieux pour suivre notre évolution et comprendre comment les anges interagissent avec nous. En parlant d'évolution, l'article met aussi l'accent sur l'importance de la gratitude. La gratitude. Exprimer régulièrement notre gratitude envers nos anges gardiens pour leur présence, leur protection, leur guidance. C'est une émotion puissante qui élève notre vibration, qui nous met en résonance avec les énergies bienveillantes des anges. On peut exprimer notre gratitude de plein de façons. Mentalement, en récitant une prière, en écrivant dans notre journal. Ou tout simplement, en ressentant cette gratitude dans notre cœur, en appréciant les petites joies du quotidien. Tout à fait. La gratitude, c'est aussi une façon de voir le monde avec des yeux nouveaux, de reconnaître les bénédictions qui nous entourent, même dans les moments difficiles. Et est-ce que la façon dont on agit, dont on se comporte au quotidien,
peut influencer notre connexion avec les anges. Absolument. Ciel cristallin nous rappelle que les anges vibrent à des fréquences élevées, Des fréquences élevées. d'amour inconditionnel. Donc plus on cultive des sentiments de compassion, de bienveillance, de générosité, plus on s'aligne avec ces énergies angéliques. D'accord. Si on veut se connecter aux anges, il faut vibrer à leur fréquence. Exactement. On peut par exemple faire preuve de patience avec les autres, pardonner les offenses, offrir notre aide à ceux qui en ont besoin. Oui, c'est un cercle vertueux. Plus on agit avec amour et bienveillance, plus on se connecte aux anges et plus on est inspiré à agir avec amour et bienveillance. Tout à fait. Ciel cristallin souligne qu'en intégrant la présence angélique dans notre vie quotidienne, on se transforme progressivement. On devient plus serein, plus confiant, plus aimant. Et l'article nous donne encore d'autres conseils pour approfondir notre pratique, pour aller plus loin dans notre connexion avec les anges. Ah, bon, j'ai hâte d'en savoir plus. On en parlera dans la 3e partie de notre exploration. Dernière partie de notre immersion dans le monde des anges gardiens. On a vu comment les invoquer, comment les intégrer au quotidien. Et Ciel cristallin propose d'aller encore plus loin. Oui, tout à fait. L'article nous donne des pistes pour approfondir notre pratique, pour créer un lien encore plus fort avec nos anges gardiens. Ouais, j'ai hâte d'en savoir plus. Par où on commence? Eh bien, Ciel cristallin suggère de créer un hôtel angélique chez soi. Un hôtel angélique. C'est quoi au juste? Un espace sacré, Sacré. dédié aux anges, où on peut se recueillir, méditer, prier, un endroit où on se sent bien, un coin paisible de notre maison, où on peut se connecter à l'énergie des anges. Et comment on crée cet hôtel? Y a-t-il des règles précises? Non, pas de règle stricte. L'important, c'est de le faire avec son cœur. On peut y mettre des bougies blanches, des cristaux, des images d'anges, tout ce qui nous inspire, la paix, la sérénité, un petit sanctuaire personnel dédié aux anges gardiens. J'aime beaucoup cette idée. On crée un espace physique qui symbolise notre lien avec les anges. Et l'article mentionnait aussi le journal. Ah oui, on en a déjà parlé, mais Ciel cristallin insiste vraiment sur l'importance du journal spirituel. C'est un outil précieux pour suivre notre évolution, pour prendre conscience des messages subtils que les anges nous envoient, des synchronicités dans notre vie. On peut y noter nos rêves, nos intuitions, Oui, les signes qu'on reçoit, les prières qu'on adresse aux anges, les réponses qu'on perçoit. exactement. C'est comme un langage secret. En relisant notre journal, on peut identifier des schémas, des messages récurrents, et mieux comprendre comment les anges nous guident. D'accord. Ciel cristallin recommande d'autres pratiques pour approfondir notre connexion avec les anges gardiens. Oui, l'article nous encourage à explorer. Explorer des livres sur les anges, approfondir nos connaissances sur ce sujet. Fascinant. Ah oui? Il mentionne notamment Communiquer avec les anges de Doreen Virtue, un guide pratique pour apprendre à se connecter aux anges et recevoir leur guidance. Intéressant. Et pour ceux qui s'intéressent plus particulièrement aux anges gardiens. L'article suggère L'ange gardien, messager de lumière, de Joanne Flansberry. Une exploration plus profonde du rôle de ses protecteurs personnels. Et si on veut en savoir plus sur les archanges, ces anges au pouvoir spécifique. Il y a Les archanges de Richard Webster, un ouvrage très complet qui détaille les différents archanges et comment travailler avec eux. Voilà de belles pistes pour nos auditeurs. Au fond, quel est le message principal de cet article de Ciel cristallin? Qu'est-ce qu'il essaie de nous transmettre? Je pense qu'il veut nous rappeler que les anges gardiens sont des alliés. Des alliés. Précieux, sur le chemin de la vie. Ils sont là pour nous guider, nous protéger, nous aimer inconditionnellement. Et comment les laisser entrer dans notre vie? En étant attentifs aux signes, en les invoquant avec sincérité, en cultivant la gratitude, la compassion, l'amour. C'est un cheminement, une invitation à s'ouvrir au spirituel, Oui, à croire en une force bienveillante qui nous accompagne. c'est un beau message d'espoir. On n'est jamais seul. On a toujours un ange gardien à nos côtés. Exactement. Et en cultivant cette relation avec notre ange gardien, on peut transformer notre vie, la rendre plus sereine, plus lumineuse, plus harmonieuse. Merci pour cette exploration. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce voyage au cœur du monde des anges gardiens. Moi aussi. Et n'oubliez pas, gardez les yeux ouverts, les anges sont partout. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.